À votre séance intérieure sport, le seul rendez-vous documentaire au cœur du sport et des sportifs. Guillaume Pivot, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le réalisateur du documentaire à suivre. Vous avez donc suivi les Fennecs algériens la semaine dernière à l'occasion de son match face au Rwanda dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du Monde. Un match sous haute tension et pour cause, gros enjeux. Oui, ça fait 24 ans que l'Algérie n'a plus connu la Coupe du Monde depuis la Coupe du Monde au Mexique en 1986. Et puis pendant 20 ans, le pays a connu une crise politique, économique qui a rejailli sur le football. Donc il y a eu une grosse crise du foot. Les deux dernières Coupes d'Afrique des Nations, l'Algérie n'y a pas participé. Alors l'espoir est revenu seulement l'année dernière quand ils ont battu le Sénégal, ce qui n'est pas rien, pour se propulser au dernier tour qualificatif de la Coupe du Monde. Ils ont été reversés dans une poule de 4 avec l'Égypte, la Zambie et le Rwanda. Seule la première place est qualificative. Et ils ont battu l'Égypte à domicile au mois de juin, ce qui a lancé un fol espoir. Et on va le rappeler juste avant ces deux dernières rencontres qualificatives, l'Algérie est en tête avec 3 points d'avance sur l'Égypte. Les calculs étaient simples. Il suffisait pour l'Algérie de battre le Rwanda, de compter sur un faux pas de l'Égypte en Zambie pour se qualifier dès le week-end dernier pour la Coupe du Monde. Et c'est tout ce suspense-là que vous avez suivi la semaine dernière. On va les suivre dans un instant, mais quel que soit le résultat, on a le sentiment qu'il y aura un avant et un après cette campagne de qualification pour le mondial. Les structures, les mentalités sont en train de changer. La sélection a changé. Le football algérien, effectivement, est en train de changer grâce à un homme, le président de la fédération, qui est passé par la FIFA, qui a beaucoup de réseaux, qui a réussi à redonner une nouvelle ambition à l'Algérie. Et puis grâce aussi à beaucoup de joueurs qui évoluent dans les plus grands clubs européens. On les connaît tous en Ligue 1, Ziani, Belhadj, Mansouri par exemple. Ils sont formés en France, ils sont nés en France, ils ont aussi un passeport français, mais ils ont décidé de retourner dans leur pays d'origine pour défendre les couleurs des Fennecs, les couleurs vert et blanche. Mais c'est une sélection qui cache un petit peu le problème structurel du foot algérien. Le championnat n'est pas à un très très bon niveau, les observateurs le disent. C'est un championnat qui équivaut au bas de niveau de la Ligue 2. Il y a beaucoup de problèmes de violence, beaucoup de matchs à huis clos, des problèmes de formation aussi, des problèmes de structure. Donc la fédération doit profiter de cet élan pour renforcer la base, parce que l'Algérie, vous allez le voir dans le documentaire, c'est vraiment un pays de foot et il y a beaucoup de talent à l'état pur. L'Algérie, peut-être le marchepied, a utilisé la qualification pour le mondial. Babel World, c'est le nom de votre documentaire. L'Algérie aux portes du monde, réalisé donc par Guillaume Pivot. Merci beaucoup, regardez. Harmonie Édition. Groupe Milano et Groupe Torino. Rafik Saïfi en tête du cortège. Ils arrivent de tous les horizons, d'Angleterre, de France ou du Qatar. 22 joueurs en mission pour tout un peuple pour renvoyer 24 ans après l'Algérie en Coupe du Monde. Quand tu arrives à l'aéroport, tu as un accueil comme ça. Hommes, femmes, garçons, des vieux, des vieilles qui prient pour toi. Ça me donne la chair du pouce. Surtout quand tu arrives comme ça, tu te dis franchement, je suis obligé de me défendre pour mon pays sur le terrain. Je donne le maximum. Une semaine pour préparer le match face au Rwanda, mais quelques minutes seulement à Saïfi pour prendre le pouls du quartier où il est né. Je suis très fier et très content. Alhamdoulilah. Toute l'Algérie là. Descendu en bas pour le voir, je l'ai pas vu, j'ai vu la foule. Il y avait plein de voisins, ses amis d'enfance qui le supportaient avec une très grande joie. Alors moi j'étais aux anges. On ressent un truc où on peut pas l'expliquer, c'est plus fort que nous. Et je suis prêt pour entamer la semaine avec un moral bien élevé. Rafik Saïfi, c'est le grand frère de la sélection. Ses cadres, Ziani, Mansouri, Belhadj, ont grandi en Ligue 1. C'est la France qui alimente la sélection algérienne. Et cette semaine, sur les 22 sélectionnés,
13 joueurs y sont nés et y ont été formés. Du jamais vu, car un nouveau règlement FIFA vient de permettre à Mourad Megni et Hassan Yebda de changer de couleur. Champions du monde chez les jeunes avec les Bleus, mais jamais sélectionnés chez les grands, ils viennent d'intégrer la sélection de leur pays d'origine. Les radios, il y a pas. Alors, il y a bien une première réaction à ta convocation à l'équipe nationale quand tu l'as reçue. Je suis fier d'être ici. Moi, je ne veux pas dire que j'étais surpris parce que voilà, c'était déjà fait un peu avant. Les joueurs, je les connais tous déjà avant. Je connaissais Karim Ziani, Blahadj. J'ai déjà dit que je suis disponible, bien sûr. Ouais, c'est marrant parce qu'ils posent 50 fois les mêmes questions, mais c'est normal. Je suis petit nouveau, donc voilà, ils posent beaucoup de questions sur l'intégration, etc. On va les aider, mais je ne sais pas comment. Mais la preuve, ils sont déjà, c'est eux maintenant qui nous aident. Et maintenant, il reste encore, je pense, à partir de demain, il faut rentrer dans le match et se concentrer parce qu'il y a trop de médias, il y a trop de pubs, tout ça. Maintenant, il faut baisser un peu le rythme. L'autre secret de la réussite actuelle, une organisation quasi sans faille. Voyage en première classe, encadrement professionnel et surtout hébergement loin de la folie algéroise, à l'hôtel du centre militaire de Beni Messous. Un hôtel luxueux, mais fermé à double tour. On a Beni Messous, il fait chaud, la vie est belle, tranquille. Une sélection aux petits soins. Des petites lasagnes, de la mayonnaise. Des conditions dignes des plus grands clubs européens et l'ambiance s'en ressent. Tu peux manger avec nous? Notre caméra sera la seule autorisée à pénétrer dans le terrier des Fennecs. Ça, c'est la nouvelle tendance. Voilà. Ah ouais, ça, c'est la nouvelle génération. Ça, c'est où? Mouchtar Chemblach, les Allemands. Vas-y, répète, t'as dit. Redis-le. Mönchengladbach. Ah, tout doucement, non, redis-le vite. Toi, dis-le. Voilà, tu vois. Gladbach. Voilà, c'est ça. Les Algériens d'Europe, les immigrés comme on dit au pays, et les gars du bled, aujourd'hui tout le monde se mélange. Une intégration enfin réussie amène les bons résultats, car tout le monde y trouve son compte. Au début, on regarde d'un mauvais œil, mais après, quand on voit que les résultats sont positifs, en fait, on s'aperçoit que c'est nécessaire aussi. La plupart des joueurs qui évoluent en équipe nationale et même la plupart des titulaires, excepté moi qui joue à Sétif, mais j'ai été formé à Lyon, sont formés en France, quoi. Au niveau football, c'est intrinsèque, il n'y a pas une grande différence, vous savez. Mais c'est au niveau, on va dire, intelligence dans le jeu, au niveau tactique, où on sent que certains joueurs ici ont quelques lacunes, en fait, qui est dû au fait qu'ils n'ont pas été formés, on va dire, dans certains centres de formation. Mais si tout cela fonctionne, si les jeunes Français sont là, c'est grâce à un homme de réseau. Mohamed Raouraoua, revenu de la FIFA en mars dernier pour reprendre la tête de la fédération, avec la certitude que l'Algérie peut à nouveau être ambitieuse. Le jour de mon élection à l'Assemblée générale, j'ai dit que mon objectif était la Coupe du Monde et c'est devenu l'objectif de toute l'équipe technique. Je pense qu'au départ, ça me semblait difficile. On s'est amélioré énormément. La fédération est devenue beaucoup plus professionnelle parce que ce n'était pas le cas il y a une année de ça. On n'était pas dans les mêmes. On était dans des hôtels de 5 étoiles, mais qui étaient ouverts à tout le monde. Tandis que là, nous sommes dans un cadre fermé où on peut avoir le maximum de concentration, d'autant plus que maintenant la notoriété de l'équipe nationale a dépassé ce qu'on pensait au départ. Alger, jeudi matin, les places sont en vente. Enfin, à 4 jours du match, premier signe perceptible de l'impatience de tout un peuple. Est-ce que tu as ton ticket? Oui, j'ai un ticket. Depuis 4 heures du matin que je suis ici. Et alhamdoulilah, j'ai un ticket. Et vive l'Algérie. On sacrifie. On fait tout pour l'Algérie. 24 ans que l'Algérie attend de revivre cette émotion. Chanter son hymne pour une Coupe du Monde avec les Madjer, Kourichi, Belloumi ou Daleb. La dernière, c'était en 86. Mais celle qui a marqué l'histoire à jamais, c'est 82 et la victoire face à la grande Allemagne de l'Ouest. Je pense que c'était l'âge d'or du football algérien. Le dominion, quoi, le football au niveau africain, c'était une fierté pour toute l'Algérie. Je crois que maintenant, une qualification Coupe du Monde, ça compte beaucoup. C'est très important.
on est des dieux. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas les décevoir. Et je pense que nous, quand on avait joué en Espagne en 88, quand on a battu l'Allemagne, l'Algérie était tout en folie. Mais tout le monde a participé. Il n'y avait pas que les jeunes. Il y avait les vieilles dames avec leurs voiles et tout ça. Tout le monde a participé à cette fête. Il y a des équipes qui marquent. Et l'équipe de 82 a vraiment marqué le football algérien. Et je pense que celle-ci était capable de faire autant. La nouvelle génération, face à son histoire et celle du foot algérien. Grosse pression en guise de transmission du flambeau. On va faire un match, les nouveaux contre les anciens. On va les exploser. Il faut que vous fassiez un truc genre merci en groupe. C'est-à-dire merci à vous les anciens de nous transmettre le drapeau. D'accord ? Action ! À l'occasion d'un tournage pour une publicité, un opérateur de téléphonie a réuni les joueurs de 82 et ceux qu'on appelle déjà leurs successeurs. Ça c'est superbe. C'est bien. Mais attention, le succès enivre. Depuis 3 mois, les joueurs sont partout, en 4x3, sur les abribus, ça rapporte. Les recettes de la fédération ont été multipliées par 10, un pactole bienvenu, car le socle reste très fragile. Peut-être le déclic, si une politique hardie est suivie derrière une qualification, Inch'Allah, en Coupe du Monde. Donc, il ne faut pas se gargariser, dire que nous allons en Coupe du Monde, c'est fini, nous sommes les meilleurs. C'est pas vrai. Le symbole de cette fragilité, c'est le club leader du championnat, le Mouloudia d'Alger. Son entraîneur, le français Alain Michel, doit composer entre instabilité chronique, errance et gaspillage. À l'arrière du grand stade du 5 juillet, c'est là que le plus grand club du pays tente de travailler. On a réussi à coloniser ça. Bon, on arrive à avoir le terrain tendu. Bon, il faut de temps en temps de marquer un peu plus, mais bagarrer pour aller pour le tracer, pour le reste. Mais bon, l'endroit est pas trop mal, il y a des grillages. Bon, le cadre est plutôt sympathique. L'an dernier, il y en avait un autre là-bas, vous voyez peut-être en passage, c'est un terrain d'athlétisme. Mais bon, le terrain était un peu pourri, il y avait beaucoup de trous, donc on laissait quelques chevilles de temps en temps. Donc on avait bagarré pour venir ici, véritablement. Mais sans ça, on pouvait aller aussi là-bas. Difficile dans ces conditions de redonner son lustre au club le plus populaire du pays. Pourtant, en un an, en misant sur les jeunes, Alain Michel a réussi à transformer le cancre du championnat en leader invaincu et fait prendre conscience de la richesse du potentiel algérien. C'est pas mal, c'est pas mal. Il faut structurer encore tout ça. Il faut faire un effort d'équipement, faire un effort d'installation, des lieux de vie, des lieux d'entraînement. Ballon jaune. Ballon jaune. La plupart des clubs ont un déficit de lieux d'entraînement. Donc il faut utiliser des espaces fonciers pour créer de vrais centres d'entraînement, pour accueillir des jeunes. « 6 heures à l'aube, une quinzaine de gamins se préparent pour l'entraînement du matin. Les joueurs de l'académie du Paradou, le seul centre de formation d'Algérie. Ils ont entre 11 et 13 ans, sélectionnés parmi 20 000 footballeurs en herbe, les meilleurs du pays. Le Paradou, club de 2e division, s'est allié à Jean-Marc Guillou pour monter son académie. Et les enfants le savent. Ce sont eux qui devront à terme faire remonter leur club dans l'élite. Avec comme principal atout leur talent au bout de leurs pieds, seulement leurs pieds, sans chaussures. Depuis 2 ans, ils s'entraînent 2 fois par jour, malgré la pluie, malgré le froid. Le foot algérien à l'état pur. L'Algérie a une culture footballistique très très riche, ils ont eu des grands joueurs dans le passé et aujourd'hui c'est dommage que toutes ces générations de jeunes enfants ne soient pas aidés et puis encadrés de manière à ce que le football algérien reste au plus haut niveau africain. Toutes les énergies sont consacrées sur les équipes 1 et les jeunes sont un petit peu livrés eux-mêmes. 11. Voilà. Après notre relégation de division 2, il était absolument vital pour nous de changer de cap parce qu'on ne pouvait absolument pas entrer dans cette logique de dépenser chaque année des budgets faramineux. Donc à partir de là, il était très important pour nous qu'on se lance dans la formation. Pieds nus et sans gardien, l'académie du Paradou, nouvelle attraction du foot algérien. Il y a 10 000 personnes dans les tribunes ce jour-là pour découvrir 11 gamins de 12 ans au talent hors norme.
En face, les cadets de la JSK, le grand club de Kabylie. 11 jeunes hommes eux aussi, mais la différence, c'est qu'ils ont 16-17 ans, des crampons et un gardien. L'exhibition tourne à la démonstration, 6-2 pour l'académie. Les futurs Fennecs jouent pieds nus et ils sont en blanc. C'était un petit peu un phénomène au départ parce que d'abord voir les enfants jouer pieds nus, jouer sans gardien, jouer contre des adversaires plus vieux et puis jouer un football que les Algériens aiment, c'est-à-dire un football qui ressemble un petit peu à celui qu'ils avaient quand ils avaient la grande équipe de 82 avec les Beloubi, Madjer, donc ça les a un petit peu interloqués. Alors ils venaient et puis bon après quand c'est des enfants c'est toujours plaisant aussi quoi. L'avenir s'écrit en lettres d'or ce samedi matin. L'espoir est revenu, Alger se réveille avec des rêves plein la tête. Au marché, en ville, dans les journaux, un seul sujet de conversation, le foot. L'Algérie est à 48 heures d'une possible qualification pour la Coupe du Monde. Tout le monde en parle et tout le monde veut en profiter. On confectionne à la hâte les derniers produits dérivés, à tous les coins de rue. C'est le moment de faire des affaires. L'Algérie peut dès ce week-end composter son billet pour l'Afrique du Sud. Mais ça ne dépend pas tout à fait d'elle. « 13h, l'autre match du groupe débute. Toute l'Algérie compte sur les Verts de la Zambie. Un faux pas de l'Égypte et les Fennecs n'auront besoin que d'une victoire le lendemain pour être sûrs de disputer le premier mondial africain. Même tension à l'hôtel des joueurs, toute l'équipe est devant l'écran. Yazid, donne tes impressions devant la caméra. Super. Mais non, il n'y a pas faute mon frère. Zambie, Égypte. 0-0 à la mi-temps. L'Égypte l'emporte finalement 1-0. Pression maximale le lendemain sur l'équipe d'Algérie. Eh les gars, vous savez que si le résultat reste comme ça là, vous savez quoi? C'est ce qu'il reste à faire après. Nadir, c'est ce qu'il reste à faire. Ah, on n'a pas le droit de décevoir le peuple. On n'a pas le droit de décevoir le public, les supporters. Et je pense que tout le monde est conscient de cela et je pense que tout le monde accomplira le rôle qui est le sien pour y parvenir. Direction Blida, 50 km au sud d'Alger ce dimanche pour assister au match. Aucune place n'est numérotée, mieux vaut arriver tôt. Les Algériens sont prêts à tout pour voir leur équipe. Falsification et corruption tournent à plein. Mais le stade ne contient que 40 000 places. Il est 12h30, 7 heures avant le match, une tribune est déjà pleine. Tous les détenteurs de places ne pourront rentrer. Dehors, ça tourne à l'émeute.
4 heures avant le match, les portes sont closes. Les joueurs, eux, sont encore à l'hôtel. Ça va, Slimane? Avec bien concentré? Je serai. Voilà. Fini de rire, place à la concentration. Dans quelques minutes, ils partiront pour le stade. J'étais impressionné quand je suis arrivé au stade. Il y avait au moins 10 000 personnes qui attendaient en dehors du stade et qui bousculaient tout le monde pour rentrer dans le stade. J'avais jamais vu ça. Alim, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Voilà, ça donne les larmes aux yeux, ça donne envie de faire plus de choses, envie de gagner, envie de se battre pour ce peuple. Bon, j'ai dû bafouiller peut-être quelques paroles, mais ça m'a fait des frissons et c'était émouvant. À Alger et dans tout le pays, les rues se vident, les bars se remplissent. Un écran géant est même installé place de la Grande Poste. Confiance générale au coup d'envoi, vite plombé par un but rwandais. كريم زياني وكرة ثابتة للمنتخب الوطني الجزائري. كريم زياني الملعوبة الكرة للقائمة الثانية رأسية. Rezal a égalisé dans la foulée, l'ambiance peut repartir. Et malgré 2 buts valables pourtant refusés, Nadir Belhadj donne juste avant la mi-temps l'avantage au vert et blanc. التوزيع في العمق هايلة الكرة ملعوبة ممتازة من غزال يحاول صيفي يقدم كرة نادر بالعاج وغزال. Il faut marquer le plus de buts possible et surtout se mettre à l'abri. Deuxième période, la tension monte. Le président Raourawa ne tient plus en place. On désenvoûte la cage adverse. 96e minute, Yebda est rentré, passe décisive pour Matmour et pénalty. Trois buts à 1, Karim Ziani vient de donner une autre saveur à la victoire. Et du coup, dans un mois en Égypte, même une courte défaite enverrait l'Algérie au mondial. Algérie, c'est chaud. Public de foule, meilleur public du monde, mon frère. Les Verts y sont presque, mais ce soir, c'est comme si c'était déjà fait. Le pays n'a pas dormi, Hassan Yebda pas beaucoup non plus. Sur la route de la Kabylie, les souvenirs d'une première sélection défilent, loin d'imaginer l'accueil triomphal qui l'attend sur la route menant à son village. Renforcée par ses stars venues de tous les horizons, l'équipe nationale d'Algérie n'a fait qu'entrouvrir la porte du monde. Si elle l'a franchie dans un mois en Égypte, tout un pays pourra s'y engouffrer. Les youyou et la folie, l'Algérie n'a donc plus besoin que d'un point pour se qualifier pour le mondial sud-africain. La prochaine rencontre, ce sera donc face à leurs adversaires directs, l'Égypte. Ce sera même en Égypte, a priori au stade d'Alexandrie, le 14 novembre prochain. Le cas de figure est simple. Seule une défaite par plus de 2 buts d'écart les empêcherait d'aller en Afrique du Sud. Évidemment, on suivra ça la semaine prochaine, samedi.